Alors, Joseph Kabila dit que tous ceux qui se réclament de son camp ne s'enrôlent pas. Mais tu as ta carte? Oui, j'ai ma carte. Pour vous montrer les dysfonctionnements de la CENI, que la CENI patauge lorsqu'on berne dans l'incompétence. Vous vous excusez, vous démissionnez. Liberté provisoire rime désormais avec liberté définitive. Jean-Marc Abound, je te salue. Vous allez faire le développement dans les 145 territoires où se trouvent les routes. Plus on a déposé des candidatures et les BRTC ont fait. Je crains que ceux qui ont déposé leur candidature, qu'on les fasse comme l'histoire des rames. Le message d'un Congolais de Brazzaville qui nous a écrit qu'à chaque fois, le Congolais et Congolaises de la RDC insultent gratuitement, facilement les autres. Pour vous, si le président Félix s'affiche avec Paul Kagame, c'est un frère africain. On aura des élections sans Kabila. On aura le pouvoir sans Tshilombo. Qu'il organise les élections, mais nous allons lui donner une sanction. Tous les aboyeurs qui crient là, les bilans sortent d'ici. Joseph Kabila. Moi, je n'ai pas de révérence à Étienne Tshisekedi, excusez-moi. D'opposant historique. Il n'a jamais été opposant. Je parle du Sphinx. Oui, je parle de lui, il n'a jamais été opposant. Blasphème. C'est blasphème. On blasphème qui est Dieu. Il n'est pas mon Dieu. C'est fini pour la dépôt et la candidature la législative nationale. Aucun délai est accordé na ba candidat au bazakoya ko déposé parce que prolongation à 7 jours et comme qui na souka le 23 juillet la CENI a Silici les 168 BRTC ba bureau et à réception et à traitement ba candidature ba kangi ba porte na bango justement pour passer na étape mususu. Alors na processus wana Joseph Kabila et son FCC Martin Fayoulou peut décider Batikali Libanda est-ce que bazwaki décision ya malamu ya koboya ko déposer ba candidature na bango. Autre chose, nous dirons par rapport à la proposition il y a Jean-Pierre Bemba, na dernier conseil de ministres, le VPM, il y a défense et anciens combattants a proposé 2 décrets, projets justement pour Nawetali éthique, bonne conduite, il y a militaire, mais aussi création et une structure, un collège pour la formation, il y a bateau, il y a technicien, il y a question militaire. Alors, Tokoyeba, justement, efficacité, proposition, on a Fortuna Bisselele, en liberté provisoire, est-ce que c'est fini? Il va oublier la prison ou est-ce a réellement liberté provisoire? Et c'est fini pour na kokanga ya roulage, pe bureau 2, waneza décision, nouveau commandant, il y a la police, il y a Kinshasa, Azui. Toko discuter justement tous ces sujets avec notre invité, ça fait très longtemps. Pius Romain est avec nous sur ces plateaux. Pius Mbote, bonjour. Bonjour, cher confrère. Comment ça? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Oui, nous sommes justement curieux de savoir est-ce que Pius a déposé sa candidature. Non, je n'ai pas déposé ma candidature. Pourquoi? Je n'ai pas confiance à la CENI. Simplement parce que tu n'as pas confiance. Non, je n'ai pas confiance. Mais tu fais reproche quoi à la CENI? Il y a beaucoup de choses. Quoi par exemple? Bon, puisque vous parlez de la CENI, en oui. fait, hein, si je l'aurais su qu'on allait parler de cette question, j'allais amener la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Mais sinon, ceux qui sont à la maison, s'ils ont cette loi, ils n'ont qu'à lire l'article 10 en son dernier alinéa. C'est article de quoi, oui? Qu'aucune province ne peut avoir 2 membres au sein du bureau de la CENI. C'est ça ce que dit cette disposition. Ouais. Article 10 en son dernier alinéa. Aucune province ne peut disposer de 2 membres, plus d'un membre au bureau de la CENI. Et qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange, il y a 3 membres du Kasaï oriental. Et je l'ai toujours dit, depuis le début, je l'ai toujours dit. Et dans la chaîne d'organisation de la CENI, il n'y a que le membre d'une même tribu. Puisque vous l'avez voulu. Il y a 15 membres au sein du bureau de la CENI. Oui. Sur les 15 membres, nous avons 26 provinces. N'est-ce pas? Et la loi dit, aucune province ne peut avoir plus d'un membre au sein du bureau. Et comment, au sein du bureau, on peut voir 3 membres du Kasaï oriental? Alors que nous avons 26 provinces. C'est qu'il y a déjà quelques exclus. Sur les 26 provinces,
15 sont au bureau, c'est-à-dire 11 provinces est exclue. Mais dans le 15, il y a 3 déjà qui sont d'une même province. Vous avez Kadima Kassa Oriental, Joséphine Ngaloula Kassa Oriental, Patricia Seya Kassa Oriental. Et en quoi ça dérange le processus? Mais ça dérange. Pourquoi on doit mettre que les gens d'une même tribu, qui sont de la tribu du chef de l'État, qui demandent un second mandat? Tu ne vois pas déjà qu'il y a le spectre de la tricherie. Et quand il y a réunion de ces 3-là, ils parlent dans quelle langue? Vous avez le président de la CENI, Kassai. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle, Kassai, qui sont censés organiser, protéger toutes les opérations de la CENI, enrôlement, depuis tout. Vous avez Kadima Kassai, vous avez Kamuleta Kassai. Vous avez la chaîne des dépenses. Finance, Nicolas Kazadi, Kassai. Banque centrale, Kassaïenne. Vous avez le processus de protection, tous ceux qui peuvent protéger les processus électoraux, sécurisation du processus électoral. Peter Kazadi, Kassai. Rose Mutombo, Kassai, justice. Ça présage quoi? Ce sont les chaînes d'organisation de la CENI. Et vous pensez qu'il y a un intérêt politique? Il y a un intérêt politique. Est-ce que, puisque j'entends certaines personnes, est-ce qu'ils ne sont pas compétents? Est-ce qu'on ne peut pas? Non. C'est-à-dire, toutes les 450 tribus et 250 ethnies, il n'y a que les Balouba du Kassai qui sont intelligents. Mais si on dit aussi que... D'abord, est-ce que Félix Tshisekedi a besoin d'avoir partout des Kassaïens pour soit tricher, entre guillemets, lors de prochaines élections? Même dans les nominations. Oui. C'est le seul chef de l'État qui a divisé la communauté congolaise. C'est Félix Tshilombo. Que des nominations apparentées à sa tribu. Regardez toutes les nominations, même les ambassadeurs qui viennent de nommer. S'il y en a 3, 2 sont du Kassai. Donc, il se présente comme un chef de clan, et non pas comme chef de l'État. Un chef de l'État gère tous les 450 territoires. Exactement comme Kabila l'a fait. Kabila, Swahiliphone. On prend par exemple Matata Ponyo, Swahiliphone. On prend Jean-Claude Massangou de la Banque centrale, Swahiliphone également. Et voilà. Non. Parfois, il y a des choses que nous semblons ignorer. Nous avons 4 groupes ethniques, n'est-ce pas? De ces 4 groupes ethniques, quel est le groupe ethnique qui a plus de provinces? Je vais t'en citer. Hein. Le Swahiliphone, non? Le Swahili. Alors. Le Grand Kivu. Ici, on ne parle pas de l'espace. Ici, on ne parle pas de l'espace, on parle de la tribu. Et puis, proportionnellement parlant, même si on dit, prenons l'hypothèse que cela a été vrai à l'époque de Kabila, mais vous l'avez décrié, vous devrez faire mieux. Vous l'avez décrié. Mais lorsque vous prenez l'architecture de gouvernement de Joseph Kabila, que ce soit Gizenga, que ce soit Muzito 1-2, que ce soit Matata 1-2, que ce soit Sami Badibanga, que ce soit Rino Tshibala. Toutes les tribus se sont retrouvées là-bas. Toutes les tribus. Et proportionnellement. Mais quand vous parlez de l'espace swahiliphone, vous oubliez que lorsque vous prenez cet espace swahiliphone, vous avez la province de Haut-Ouélé, qui est swahiliphone, non? Vous avez la province de Bas-Ouélé, qui est swahiliphone, lingalaphone. Vous prenez la Chopo, la province orientale des Mambrés. Vous prenez l'Ituri, c'est la province orientale avec ces 4 provinces qui sont déjà swahiliphones. Vous prenez les 3 provinces de l'ancienne Kivu, le nord, le sud et le Maniema. Ça fait combien? 7. Vous prenez le Katanga, Haut-Katanga, Tanganyika, Olomami, Lualaba. Ça fait 4, ça vous prend combien? 11. Vous prenez l'est de la Lomami.
Ça vous prend combien? Vous avez pratiquement 12 provinces sur 26. De l'espace swahiliphone. De l'espace swahiliphone. Ce qui fait qu'on peut prendre un round du Lualaba et on prend un Lubakati de Olomami ou un Moboa, c'est quoi? Un Emba ou un Songe de Tanganyika. Vous allez croire que tous sont d'une même province. Mais ici, on vous parle, déjà au départ, je vous ai toujours dit, il y a de la tricherie. L'installation de Denis Kadim a posé de très sérieux problèmes. De très sérieux problèmes. S'il faut en revenir, puisque je suis professeur d'enseignement gratuit, il faut toujours remémorer les cerveaux de nos compatriotes. Mais, plus Roland. Attends. Ok. Attends. Il y a eu dépôt de candidature au secrétariat de la CENCO, dirigé par la CENCO, dirigé par l'Église catholique et l'Église protestante. Il y en avait à peu près 23 candidatures. Dans les 23 candidatures, Ronsard Malonda était là. Même Pascal Moukouna a été là-dedans. Ils ont été éliminés sur base des critères. Ils sont restés 6. Dans le 6, Ronsard Malonda était là-dedans. On a dû éliminer 3, y compris Sylvain Loum, qui est à la Cour constitutionnelle, a été éliminé. Jérôme Mbosso a été éliminé. Je ne sais pas un autre là, Kassayen, il a été éliminé. 3, ils ont été éliminés du fait qu'ils étaient Kassayens appartenant à la même province que le chef de l'État. Ils sont restés 3. Dans les 3 là, Ronsard Malonda était là. À quel moment on a commencé à poser la problématique qui parraine la candidature de Ronsard Malonda? De 23, on élimine 18, il reste 6. De 6, on élimine 3 du fait qu'ils appartenaient à une même tribu, à une même province que le chef de l'État. Ils sont restés 3. De ces 3-là, la CENCO retire son candidat. La CENCO retire son candidat. Ils sont restés à 2. Ronsard Malonda. Kadima et Malonda. Pas Kadima. Si c'est Betoko, je ne sais pas, les candidats de Betoko de l'église catholique, on a retiré. On a retiré de l'église catholique. Ils sont restés avec de l'église de l'ECC. Kawata, je crois. Qui était... Maintenant, quand ils sont restés à 2, les 6 confessions religieuses sur 8 découvrent que le candidat qui est resté face à Ronsard Malonda, porté par la CENCO et l'ECC, fut candidat à l'Équateur. Ronsard Malonda reste seul. Où s'est trouvé le problème là-dessus? Et le chef de l'État refuse d'investir. Ah là là, c'est je parle de l'ancienne opération. Okay. Je parle de l'ancienne opération. Ouais. Comment Kadima est venu par la tricherie? Je vous donne le processus, puisqu'on semble biaiser les choses. C'est comme ça que Ronsard a été porté. Mais lorsqu'il restait seul, y avait-il encore un autre candidat? La CENCO voudrait remettre son candidat en lice. Les 6 ont dit non, vous l'avez déjà retiré. Ils sont allés à 2. Mais on a découvert que l'autre était candidat à l'Équateur. Il a été éliminé. Ronsard reste seul. Mais vous savez la conséquence? Le vice-gouverneur de Kinshasa, Jekoko Mulumba, n'a-t-il pas marché sur le boulevard contre Ronsard, y compris une dame qui a pissé sur la photo de Ronsard? Vous n'avez pas vu ça? Si. Et c'est lui qui est notre vice-gouverneur. Donc nous n'avons pas la moralité, au fait. Une femme qui s'est dénudée devant lui. Et ce sont les gens qui nous dirigent, au fait. Et comment voulez-vous que le pays marche?
Et cette opération, on met Ronsard de côté. 6 confessions sur 8 ont porté Ronsard. Jusqu'à amputer des allégations contre Janine Mabunda. Non, qu'elle a signé vite une plénière. Non, c'est-à-dire l'opération suivie normalement. Les 6 confessions sur les 8 ont constaté que les candidats de l'ECC de la Senko furent candidats à l'Équateur. Ronsard Malonda est resté seul. Oh non, qu'est-ce que la communauté internationale va dire? Il est proche de Joseph Kabila, patati patata. On l'écarte. On recommence l'opération avec Denis Kadim. Est-ce que le motif n'était pas le fait de déposer les PV? C'est-à-dire celui qui a déposé les PV n'avait pas qualité. On parlait de Sony Kafuta à l'époque, non? Ok, maintenant, qui a déposé les PV de Kadim? Qui avait qualité? Ce sont les mêmes 6 qui se sont opposés. Cette fois-là, avec Sony Kafuta, maintenant, c'est Dodo Kamba. Ah, voilà. Est-ce que lui, il avait qualité? Tu vois un peu, Dodo Kamba, il est d'où? Kassai. Kadima Kassai, chef de l'État Kassai. Non, là, eux, ils avaient qualité. Les mêmes 2 qui se sont opposés à Ronsard Malonda, la Senko et le CC, les mêmes 2 se sont opposés à Kadima. Et puisqu'il fallait faire partir Sony Kafuta, on met Dodo Kamba, là Dodo Kamba a qualité. N'est-ce pas? C'est ça la triche. Est-ce que dans la désignation de Kadim, Cholet n'a pas brandi les audios de menaces? Venant de qui? Venant du pouvoir. Nous avons entendu même notre confrère Fabien Kousouanik en a parlé. Nous avons entendu les audios des menaces. Alors, vous avez déjà un qui a été porté par la tricherie, qui du reste n'a jamais été expert électoral, c'est un observateur. Je l'ai toujours dit, il a organisé les élections. Ronsard en a organisé plusieurs fois. Lui n'était qu'un observateur. Un observateur n'est pas un expert. Pour preuve, sa patauge. 2, vous avez Joséphine Galoul. Moi, j'ai amené les documents. J'ai transféré chez les citoyens Bosso. J'ai transféré chez Mbata. J'ai transféré chez certains députés. Où il a la carte d'électeur et les de Lomami. Ngandajik. Elle est de Lomami. Sur la carte de baptême, signée par son père, elle est du Kassai oriental. Tu as fait le droit. La fraude corrompt tout, non? Oui. Ok. Deuxième triche. Vous avez Patricia Nseye. Certes, elle peut être naître dans le Katanga, mais elle n'est pas originaire du Katanga. Puisque les documents des citoyens Bosso, si vous scrutez ces documents, c'est écrit province d'origine. Il y a eu des députés nationales, femmes, qui ont fait une déclaration qui n'est pas du Haut-Katanga. Je connais tous les 6 territoires du Haut-Katanga. Elle est de quel territoire? Qu'on se le dise, elle est de quel territoire? Puisque lorsque Jean-Marc Kabound a été défenestré du bureau de l'Assemblée nationale, vous savez que la composition du bureau est fonction de la géopolitique. Celle qui devrait le remplacer, c'était Patricia Nseye. C'est le quota Grand Kassai. Mais elle a été portée à la CENI. Et c'est citoyen Mbata qui a été proposé. Il est là, il est du Kassai, non? Vous avez déjà 3 tricheurs à la CENI. Pour preuve, même la carte, notre carte de l'UNPC est plus meilleure que la carte de la CENI. Regardez. Ça c'est toi? Oui, ça c'est moi. Ah, tu demandes maintenant, ça c'est toi. Donc tu ne me reconnais plus sous la carte. Regardez. J'ai conservé cette carte. Je l'ai conservée, la carte de la CENI. Mais elle est en train de s'effacer. Lis les identités qui sont là-bas, si tu peux voir. Ah mais c'est pas lisible. Est-ce qu'avec cette carte, je peux aller vraiment voter? On croit que c'est mon visage qui est là. Soyons quand même sérieux. Et en dehors de ça, regardez au numéro 18.
vous avez une carte où on nous a pondu la province de Mongola. À la place de Mongala. À la place de Mongala. Est-ce que cette carte peut passer en France ou en Belgique, où vous prenez la province de Namur ou département de Namur, vous écrivez Namur, et ça passe. Et c'est avec une carte comme ça, où on a insulté les gens de l'UDPS, on a insulté tous les régimes de Kabyle. Mais regardez ce qu'ils nous produisent. Même la carte de l'UNPC est plus meilleure que celle-ci. Regarde la carte de l'UNPC. C'est depuis quelle année gelée? Il y a photo en couleur, je vois, et puis voilà. Ça fait combien d'années que je l'ai? Mais regardez celle-ci. Mais est-ce que tu es vraiment content que je pars vraiment dans une banque? On me fait un transfert d'argent. Je pars avec cette carte. Mais il n'y a rien comme identité là, je vois rien. Et comment je peux aller voter avec ça? Comment je peux aller voter avec ça? Dis-moi un peu. Je vous ai montré même notre carte de l'UNPC. Mais plus Roland, est-ce que ces raisons, tout ce que vous venez de voter ici, sont suffisantes pour ne pas prendre part à ces processus? Ce sont des raisons. Qui saura que c'est moi qui suis allé voter? Mais ça, c'est notre problème. Non. La CENI a répondu. Il trouvera une solution. Encore l'argent de la République. Comment elle va trouver la solution? Mais vous irez c'est-à-dire, la CENI, on va produire une autre carte pour vous, non? Une autre carte pareille. Où on va changer la maquette. Bon, c'est une carte pareille. On attend la carte d'identité, Pius. Mais le seul qui a la carte d'identité, c'est le chef de l'État. Oui, ça viendra avec les autres. Ah, ça viendra. Le ministre de l'Intérieur. Vous êtes toujours dans les... Le ministre de l'Intérieur devait mettre sur pied une commission ad hoc. Mais n'oublie pas qu'il reste 148 jours. N'oublie pas. Pour les élections ou pour la fin de... Oui, pour les élections et pour les chasser. Mais vous n'êtes pas concerné? Qui? Mais l'article 64 est là. Mais est-ce que... Je n'ai pas encore fini. Oui. Il y a encore autre chose. Au regard de tous ces éléments ici, de la tricherie partant par l'investiture, les choix du bureau. L'investiture du bureau, Kadim. Vous avez des membres qui sont au bureau, qui battent campagne pour leurs femmes. Moi, on m'envoie des éléments. Didi Manara, d'abord, parlons de Didi Manara. Il est arrivé à la CENI comment? Parce que quand je renvoie encore d'autres personnes, ou j'envoie des gens pour lire la même loi, portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son article 12, il y a l'alinéa 5 ou 6. Lisez-vous qui êtes à la maison. Le choix est porté par un procès verbal de désignation au sein du parti, de l'opposition. En réalité, vous êtes du PPRD? Non, je ne suis pas du PPRD. Non, attends, j'explique. Oui. Vous êtes du PPRD, vous êtes de l'SID, vous êtes de l'UDPS. On vous a dû avoir un PV, un procès verbal, d'abord au sein de votre parti. Au sein de votre parti qui vous désigne, et qui envoie la CENI. Ok. Et qui envoie à l'Assemblée nationale. Et pour Manara, c'est comment? Il est allé par les coups de billets. C'est Mbosso qui l'a enfermé certains députés à Kempesky Hotel. Il y a des députés qui ont dénoncé qu'ils étaient choisis. En réalité, c'est l'opposition qui devrait être majoritaire. Prétendument l'opposition, mais qui n'est pas vraiment une opposition, qui est dans la résistance, qui devrait être majorité à la CENI. Parce que c'est elle qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, au Parlement. Mais on a mangé la majorité avec le concours de Vundo et Tepemako. Pour produire les monstres qu'on nous a produits. Didi Manara n'a jamais été choisi par le PPRD. Il n'y a pas de procès verbal. Il n'y en a pas, je le dis. Coupez l'extrait, envoyez-lui qui nous produise un procès verbal de sa désignation par le PPRD. Signé par Chadari. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir.
C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Le bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. Que tous ceux qui sont à la CENI, au nom du FCC, puisqu'ils sont venus de cette famille politique, qu'ils produisent les procès-verbaux signés par Raymond Tchibanda ou signés par Joseph Kabila, qui est l'autorité morale du FCC, qui vous produit ces procès-verbaux. Qu'ils lisent l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Est-ce que Kabila a pris la bonne décision de la meilleure. Il voit loin. Comme un aigle, il a pris une très bonne décision. Il ne peut pas aller avec une CENI indigeste comme ça. Avec la chaîne électorale triffée d'une même communauté kassaïenne. Mais tous ceux qui seraient... Même si c'était les Bakongo qui étaient là, à majorité, j'allais décrire. Parce que les gens pensent qu'on se décharge sur la communauté kassaïenne. Non. C'est du tribalisme. On ne refuse pas qu'il y a des compétences au sein de la communauté kassaïenne. Toi, tu es très intelligent. Et je t'ai toujours admiré. Tu es kassaïen. Mais tu es en marge du tribalisme. Mais il y a nos frères dont le cerveau se trouve encore à Makala ou en Dolo, qui pensent que la République est une monarchie kassaïenne. Composition du bureau, désignation de Manara, PV, audit du fichier... Le débat est révolu. Non, il n'y a pas de débat révolu. Il n'y a pas de débat révolu. La chaîne électorale, elle est tribale. Le train est en marche. Le train est en marche, le train risque de se dérailler quelque part. Et le train est en train de se dérailler. Plus on a déposé des candidatures et les BRTC ont fait. Je crains que ceux qui ont déposé leur candidature, qu'on les fasse comme l'histoire des rames. Je crains, puisqu'avec ces régimes ici, il n'y a que la frappe et la frappe, matin, midi, soir. Il n'y a que la frappe. Mais il n'y a que l'argent. Il n'y a que l'argent. Je crains. Ok, où se trouve notre argent des rames? Ça, c'est un autre débat. Ah non. Mais je t'informe. Non. Je t'informe plus. Oui. Non, à Kassangoulou déjà, il y a 51 candidats qui ont déposé, alors qui sont tous 61 dossiers, Mbanzangungu, ça fait 142 candidatures pour 4 sièges. Mais on sent déjà que les trains sont en marche, les choses évoluent. Il n'y a pas l'émulation. D'ailleurs, toi, tu es en retard. Tu as parlé qu'on a fermé. Je m'ai appris qu'on a prolongé encore de 5 jours. Non, mais ça c'est pour recevoir justement et examiner ceux qui ont déjà déposé. Plus. Bon, écoute, qu'ils organisent les élections. Okay. Mais le deuxième mandat, là, ils se trompent. Non, mais vous acceptez quand même. Ils se trompent. Vous acceptez quand même. Non, c'est leur élection. Ce ne sont pas les élections qui concernent les Congolais. Ce sont les élections qui concernent une seule communauté. Je vous ai donné la chaîne électorale. Mais la CENI est là pour la République. Pour la Cour constitutionnelle. Oui. Kamouleta Kassai, qui est censé proclamer les résultats de Kadima, Kassai. Vous avez la chaîne des dépenses, Nicolas Kazadi Finance, Kassai, qui doit débloquer l'argent à la banque kassaïenne. Vous avez ceux qui sont censés protéger les élections, sécuriser les élections. Rose Mutombo, kassaïenne. La justice. Justice. Vous avez Peter Kazadi, intérieur, kassaïen. Est-ce que même de là où vous êtes vraiment content? Vous apprenez que moi, Pius, je deviens président de la République. Je fais ça au nom de ma communauté.
Vous serez vraiment content. On aura des élections sans Kabila. Vous dites? On aura des élections sans Kabila. On aura le pouvoir sans Tshilombo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il organise les élections, mais nous allons lui donner une sanction. Qui va donner une sanction? Les Congolais, ceux qui estiment encore qu'ils peuvent aller voter. Les dépôts de candidature ne passent pas. Mais ceux qui vont voter, ce sont ceux qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de Kabila parce qu'ils ont leur carte d'électeur. Par exemple, comme vous, Pius Roland. Alors, comment ils suivront le mot d'ordre de Kabila de ne pas voter pour Tshisekedi? Est-ce que pour aller au vote, il faut nécessairement voter Tshilombo? Pour aller au vote. Il faut aller... Il y a plusieurs candidats. L'abstention, c'est une vote, non? C'est un vote plutôt. Oui. L'abstention. Exactement. N'est-ce pas? Et aussi, ne pas voter tel candidat, c'est un vote. Ce n'est pas le fait que vous avez déposé vos candidatures, que vous êtes élu, que vous êtes voté. Non. Moi, je vous ai fait voir que cette CENI, dès le premier jour, je n'ai jamais été confiant en cette CENI. Et vous pensez que vous allez désorienter les électeurs, c'est ça? Je ne dis pas désorienter les électeurs, je ne suis pas le seul qui les dit quand même. Nous avons des Congolais intelligents qui pensent à ce que moi je dis. D'ailleurs, beaucoup plus mieux. Et même ce que je viens vous dire, de l'article 10, en son dernier alinéa, et l'article 12, moi je ne l'avais pas lu. C'est un citoyen congolais qui m'a fait voir ça. Il a dit voilà la raison pour laquelle nous avons refusé cette CENI. Qui n'est ni d'un parti politique, qui est un professeur, seulement professeur, qui m'a appelé, a dit Pius, viens, je vais réfléchir avec toi. Je t'ai entendu parler de la CENI, je te donne certains éléments. Est-ce que tu as déjà lu la loi organique portant organisation fonctionnelle? Tu l'as évoqué. J'ai dit non. J'ai une question pour Pius. Oui. Alors, on dit, Pius, tu es proche de Joseph Kabila, c'est ça, non? Alors, Joseph Kabila dit que tous ceux qui se réclament de son camp ne s'enrôlent pas. Mais tu as ta carte. Oui, j'ai ma carte. Pour vous montrer les dysfonctionnements de la CENI. Preuve. Mais puisque, comment devons-nous... Mais tu as désobéi, tu as trahi, tu as Cathy Pius Roland. J'ai désobéi. Ça c'est l'UNPC. J'ai désobéi positivement. Puisque je ne pouvais pas avoir les arguments de réfuter la CENI. Ah, mais puisque si je t'aurais demandé ta carte, tu n'allais pas me la donner. Dans toutes les émissions que je passe, pour fustiger cette CENI, tu n'allais pas. Donc tu as désobéi positivement. Positivement. Au mot d'ordre de Joseph Kabila. Oui, puisque j'entendais des gens dire ils ont le visage qui se ressemble aux animaux. Oui. Alors j'ai pris la carte de Abbé Malumalu, j'ai pris la carte de Ngoï Mulunda, j'ai pris la carte de Nanga. J'ai comparé, j'ai dit quand même ici, quand même il y a un visage. Il y a l'identité. Mais j'ai vu ces cartes sur les réseaux sociaux. Je me suis dit non, je ne peux pas croire. Moi, je suis Saint Thomas. Je dis je ne peux pas croire, je dois palper. J'ai désobéi positivement. Pour donner raison. Et c'est ça que tu diras à Joseph Kabila si tu posé par exemple la question. Mais plus, j'ai dit à tout le monde, Mbaou n'a pas de carte, Chadari n'a pas de carte, Kamberi n'a pas de carte. Il n'y a pas de problème. Pius Roland, j'ai demandé à tout le monde de ne pas se faire enrôler. Et comment tu as ta carte? Comment les Congolais sauront qu'il y a une province qui s'appelle Mongola? Si moi, Pius, je n'ai pas la preuve. Je risque d'avancer ces thèses avec ces régimes. On se dit, Maloko, viens justifier ce que tu dis. Et je me retrouve devant la justice. Jacques, est-ce que tu peux m'amener d'abord ta carte pour justifier ça? Je dois avoir mes armes. C'est de l'indiscipline, Pius. J'ai dit une indiscipline positive. Maintenant, il y a la province Mongola. Comment je peux convaincre à mes frères de la Mongala qu'on vous a insulté? Donc, Pius vous êtes des Mongolais. Pius a désobéi à Kabila positivement. Maintenant, lis mon identité. Bon, j'avais déjà vu, mais c'est pas lisible, il n'y a rien. Mais comment je peux argumenter pour dire qu'il y a certaines personnes qui disaient qu'ils ont des visages qui se ressemblent à celles des animaux? Il fallait désobéir. Mais regarde maintenant mon visage. Là, tu me reconnais. Il fallait désobéir. Positivement. Mais celle-ci, regarde maintenant celle-là. Ah, ça c'est l'UNPC. Non, regarde d'abord le visage qui est là-bas. Oui,
c'est le Pius que j'ai Maintenant, toujours... maintenant, regarde le visage de la carte que tu défends. Mais j'adore la désobéissance positive. Positive. Mais ça ne va pas te créer des problèmes? Non. Il n'est pas comme les machins à Minou. Donc, toi, tu vas voter? Je ne vote pas. Je te l'ai dit, je vais voter. Le 20 décembre. Non, je ne vote pas, je vais voter qui? On sera avec toi, non? Non, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. J'ai pris ça pour vous montrer les dysfonctionnements de la CENI. Que tous les arguments que nous avançons contre la CENI sont vrais et justes. Mais ne peut-on pas donner raison à ceux qui disent que certains proches de Kabila se sont fait enrôler, hein, Oui, discrètement? Mais oui, pour avoir des justificatifs. Que la CENI patauge. Bon, vous tâtonnez, Pius. On tâtonne comment, Jacques? Tantôt, il y a un mot d'ordre. Lis d'abord mon... Ne prenez pas cette carte. Lis d'abord mon identité. Oui, il n'y a rien, c'est un vide ici. Mais alors, maintenant, quand tu dis il y a un vide, comment je peux me justifier avec ces régimes ici qui aiment les Maloko? Donc, tu es le kamikaze du camp Kabila, il fallait le faire quand même. Il faut avoir une matière didactique. Je suis professeur d'enseignement gratuit quand même. Comment je vais enseigner à tous les aboyeurs qui défendent la CENI? Comment je vais les enseigner? Que vous avez pataugé, vous avez échoué. Okay. Et j'entends les gens dire, non, on va donner les duplicata. Mais les duplicata ressemblent aux vrais. Or, le vrai ici, il y a la province Mongola. Bon, vous les Bangala là, vous êtes les Mongolais. Non. Okay. Vous savez, lorsqu'on berne dans l'incompétence, la meilleure des choses, c'est 1, vous vous excusez, 2, vous démissionnez. Parlons de notre registre de Jean-Pierre Bemba, qui a proposé, lors du dernier Conseil des ministres, de son 5e Conseil, le code d'éthique et de bonne conduite de militaires, de forces armées de la République démocratique du Congo, et puis la création, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public dénommé Collège de hautes études, de stratégie et de défense. Alors, qu'en est-il de cette armée tant vantée, cette armée disciplinée, structurée, laissée par Kabila? Ah, heureusement, vous reconnaissez que c'est une armée disciplinée, structurée, laissée par Joseph Kabila. Il se pose un problème d'éthique et de bonne conduite. Il faut un texte. Dans cette armée, on a versé les Kamouina Sapo, qu'on a fait habiller en tenue de garde civile. Dans cette armée-là. Cette armée disciplinée, structurée, créée par Joseph Kabila, qui a fait les prouesses à la 8e position. Aujourd'hui, là, cette armée est comment? Elle est tribalisée. Tu as vu la chaîne de on l'a chassé même de Mongafoul, de Mongaliem, à son Kije, on l'a chassé. L'armée maintenant est sur l'avenue Vénus. C'est quelle avenue? De la Goumbé, de la rivière. Oui, vers Vénus. Et vous attendez à quel résultat? Quand un chef de l'État va partout où il va, il tire sur l'armée, il tire sur la police, vous attendez quel résultat? Tu ne peux pas le dire. À la place publique, oui, vous pouvez avoir des remords. Mais la meilleure des choses de faire, c'est quoi? C'est de mettre le moyen pour ramener l'armée là où vous voulez. Mais pas tirer contre l'armée. Mais c'est maintenant qu'on veut mettre des moyens disciplinés, par exemple, à 140... avoir une armée professionnelle. Mais elle est professionnelle. Non, il y a un besoin d'éthique, il y a un besoin en termes de conduite. Non, c'est puisque... Est-ce qu'on a déjà posé la question à Jean-Pierre Bemba? Puisque tous les aboyeurs et les miloubivores disent que l'armée est infiltrée. Est-ce qu'ils ont déjà posé la question à Jean-Pierre Bemba? Que lorsque il y a eu processus d'intégration, de mixage, brassage, dans cette armée, il n'y a pas ces militaires qui avaient commis la rébellion. Issus du MLC. Il n'y en a pas. Et comment tout doit être sur la tête de Joseph Kabila? Mboussa Nyamouissi, il est au gouvernement. Dans cette armée, il n'y a pas ces militaires. Dans cette armée ici, il n'y a pas ces militaires. Il y a eu brassage, mixage. N'est-ce pas? Ouais. Mais les aboyeurs et les miloubivores. Le MLC, RCD-KML. Mais les aboyeurs
Non, notre armée est infiltrée. Jusqu'à présent, j'attends la liste des infiltrés. Le pouvoir ne se plaint pas. Ça veut dire quoi, vous doutez Non. qu'il n'y a pas d'infiltration? Écoute, je le saurai comment? Je doute de la CENI, je vous ai donné la matière didactique. Alors, si je veux douter de l'armée, c'est ceux qui crient qui doivent me donner la liste de tous les infiltrés. Bon. Le pouvoir ne se plaint pas. En attendant cette liste, au On stade ne actuel, peut- l'armée on ne peut- n'est pas infiltrée. On ne peut pas attendre. C'est le discours de chaque jour qui nous bouche les oreilles. Si notre armée n'est pas efficace, tantôt à Londres, on dit c'est une armée structurée. Tout ce qu'on a dit de l'armée, ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Il faut être là où je suis pour comprendre le fonctionnement de l'État. Mais entre-temps, les sbires tirent sur l'armée. Cette armée, si nous ne gagnons pas la guerre, puisque cette armée est infiltrée. Parce que Kabila l'a désarticulé finalement. En tout cas, depuis la FDL jusqu'à nos jours. Kabila a désarticulé l'armée. C'est ce qui s'est Toi, tu es raconté. fils d'un militaire, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. À l'époque, quand papa était dans l'armée, Depuis 58. depuis 58. Ah, c'est un ancien... Oui, depuis 58. Bon, ok. Je parle maintenant de l'armée de Mobutu. Elle était subdivisée en combien? L'armée de Mobutu. Elle était subdivisée en combien? Je commence. Hein? Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. DSP, La division division sociale. spéciale présidentielle, qui avait son traitement. Garde civile. N'est-ce pas? Gendarme. N'est-ce pas? Oui. Il y avait qu'est-ce qu'on appelait encore? Sévère. Corps de volontaires révolutionnaires. Sévère. Il y avait les parachutistes. Kanseta. Oui. N'est-ce pas? Les troupes aéroportées. N'est-ce pas? Il y avait les forces armées zaïroises. Est-ce que cette armée-ci était homogène? C'est ce qui fait qu'en 1996, lorsque Mouzé venait, l'armée n'a pas existé. Elle a été défaite. Vrai ou faux? Les forces armées zaïroises n'ont plus existé. Les Kadogos sont arrivés. Il y a les anciens forces armées zaïroises, notamment Kanseta, Les ex-phases. qui ont intégré la rébellion, la révolution, qui sont arrivés. Il a fallu, en dehors de ça, il y a eu des rébellions. RCD, MLC, RCD, KML, RCD National de Roger Lumbala. Et lorsqu'il fallait mettre une armée, c'est là où est venue l'idée de brassage et mixage. Avec comme conséquence, tous ceux qui étaient de l'autre côté dans la rébellion ont exigé d'intégrer leurs troupes, leurs militaires ou leurs éléments avec leur grade qu'ils avaient dans la rébellion. C'était ça la condition pour avoir la paix. Et pourquoi on doit attribuer ça à Joseph Kabila? Pourquoi on doit accuser Joseph Kabila de ça? Au-delà de tout ça, il met tout le monde ensemble. On crée les forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, de tous ces brassages ici, on crée maintenant un corps. Et ce corps ici a été porté à la 8e position en Afrique. Et ce corps ici est FARDC avec Didier Etumba. On défait la M23. Mais d'où Ce corps ici, avec Didier Etumba, a chassé Makenga, a chassé Jules Mouteboussi, a chassé Kounda Batouari. Ces corps ici, s'il te plaît. Mais d'où vient cette Attends. image moins élogieuse, justement, de l'armée congolaise? Attends. C'est avec ces corps ici, des FARDC, qu'on a légué 145 territoires, aucune armée étrangère sur le sol congolais. C'est avec ces FARDC, dont on a accusé d'infiltration.
Et aujourd'hui, nous n'avons plus nos 145 territoires. Est-ce que c'est encore Joseph Kabila? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Déstructuration des institutions de la République. Par Kabila? Mais il n'est plus au pouvoir, il va déstructurer comment? Il a pris la Constitution, il vous a remis. Il a pris les armoiries, il vous a remis. Il a pris l'armée, il vous a remis. Il est allé dans sa ferme s'asseoir. Vous avez commencé par déstructurer les parlements. Puisque la haine vous habite. Déstructurer les parlements. Alors que vous n'étiez pas majoritaire au Parlement. Vous avez commencé à déstructurer la Cour constitutionnelle. Qui du reste, c'est l'ordonnance nommant le président de la Cour constitutionnelle devrait avoir les contraintes du Premier ministre. Est-ce que Ilunga avait apposé sa signature sur cette ordonnance? On crée une mission fictive au Katanga pendant qu'il est dans les airs. Restons dans l'armée. Qui appose la Restons dans l'armée. Mais est-ce qu'on peut réussir à réformer cette armée? Si on quitte, on abandonne l'esprit de la haine, de former une armée contre un individu, vous n'allez pas réussir. L'armée est apolitique. L'armée n'est pas tribale. L'armée, c'est le corps de tous les Congolais volontaires qui se disent, je vais entrer dans l'armée. Vous ne pouvez pas tribaliser une armée. Mobutu a tribalisé l'armée. La conséquence, c'était quoi? Dans la division spéciale présidentielle, il y avait que qui? Essentiellement des Ngbandi. Lorsque la foudre est arrivée, ces Ngbandi-là ont résisté. Lorsque la foudre est arrivée, ces Ngbandi-là ont résisté. Lorsque vous tribalisez une armée, vous pensez, il faut jamais léser ces corps-là. Il faut jamais léser ces corps. Vous dites, vous avez 16 milliards. 16 milliards. Mais Kabila avait 4 milliards à maintenir l'homogénéité et la suprématie des forces armées de la République démocratique du Congo avec 4 milliards. Et ils étaient dotés. Et ils avaient la ration. Nous voyons les camions circuler de la ration, aller déposer dans les camps militaires. Alors, quittons l'armée pour parler justice. Vous êtes juriste en formation. Oui. Pius Roland, le week-end a été dominé par la libération provisoire de l'ex-conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele. Mais la question que l'on se pose, pourquoi en RDC, en tout cas ces derniers temps, liberté provisoire rime désormais avec liberté définitive? Je salue mon frère et ami, Qui? Barnabé Milingane. Okay. Je te salue mon frère. Il te reste 2-3 mois pour sortir. Tu as déjà purgé 33 mois injustement. Je te salue, combattant. Jean-Marc Abound, je te salue. J'ai tout dit. Tout? Oui, j'ai salué mes amis. Mais oui. Il y a d'autres prisonniers, là. J'ai salué Jean-Marc Abound, j'ai salué Barnabé. Oui. Mais alors, la question, liberté provisoire, liberté définitive, on semble confondre les deux notions. Pourquoi? Mais vous avez dit état des droits, non? C'est ça ce que vous avez dit. État des droits. C'est ça l'état des droits. Votre état des droits, c'est ça, non? Mais Pius Roland finira bientôt ses études en droit, sera premier ministre de la Justice. Vous ferez quoi en termes de réformes avec cette justice qui dérange un peu? Je ne peux pas donner mes recettes à ce régime. Non, Il ne faut pas être égoïste. Puis non, je ne peux pas donner mes recettes à ce régime. Vous voyez ça? Le plan national stratégique de développement 2019-2024. C'est à qui ça? Tous les aboyeurs, c'est pour la République démocratique du Congo, ministère du plan. Ok. Tous les aboyeurs qui crient là, les bilans sortent d'ici. Les financements sortent d'ici. Joseph Kabila. J'ai tout dit.
Vous voulez quoi encore? Mais je pose la question, non pas Kabila, je pose la question à Pius Roland, le prochain ministre de la Justice. Quelle réforme pour sauver la justice dans notre pays? C'est ça ce que je dis. Je ne peux pas donner mes recettes à ces régimes. Puisque Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, avec le gouvernement du FCC, a donné la recette. Mais les aboyeurs crient que toutes les infrastructures, là, c'est eux. La recette est là. C'est la continuité de l'État, c'est l'intelligence de l'État. Alors il faut reconnaître les prouesses de Joseph Kabila. Si c'est la continuité de l'État, il faut reconnaître les prouesses de Joseph. Alors il faut reconnaître les prouesses de Tshisekedi. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est fait? Mais il est sur la ligne de Kabila, non? Vous avez dit qu'on est en train de travailler sur ce qu'a laissé Kabila. C'est-à-dire, tous les projets oui. et tous les financements ont été levés par l'ancien régime, qui est diabolisé par ceux qui sont bénéficiaires. Sauf le développement de 145 territoires. Non, il y en a. Là, tu me provoques encore. Tu arrives même à contextualisation des ODD et de l'agenda 2063. Oui, ça veut dire quoi? Oui, tout a été projeté. Les 145 territoires. Attends, pourquoi tu aimes tout me provoquer pour que je Ça, c'est un projet phare du président Tshisekedi. Du président Tshisekedi. Vous dites quoi? Le projet phare du régime Tshisekedi. Ça. 145 territoires. Ça, c'est pas 145 territoires. Ok, dans 145. Je parle de 145 territoires. Ok, dans 145 territoires. Parlons-en. Tu es de quel territoire? Excusez-moi. Kabila Kamwanga. Même les puits qui est là-bas, qu'on a inauguré, est déjà bouché. Même les petits cybercafés qu'on a inaugurés. C'est ça le développement. C'est ça le développement. On a inauguré. Moi, j'ai assisté en tant que journaliste à une conférence sur le NEPAD. Tu connais NEPAD? Oui. Voilà. J'ai assisté à ça. Je pense que c'était entre 2000, 2003, 2004, 2005. Ce Congo ici n'a que deux aspects pour son développement. Deux secteurs. Lesquels? Les infrastructures routières et la paix. Le reste va suivre. Le Congolais est génie. Si on a la paix, on a les routes, c'est fini. Mais oui, puisque ces routes-là vont permettre à ce qu'on construise de l'autre côté. Vous allez faire le développement dans les 145 territoires où se trouvent les routes. Vous avez chanté la route Kalambambou, et Léon. J'ai vu même un sénateur qui s'est transformé en dialouliste. Kalambambouji, jusqu'à suivre Chilombo au Kassai, pour montrer, justifier l'injustifiable. Pourquoi vous devrez prendre les Photoshop et vous les mettez à la place publique pour mentir aux Congolais? Vous pensez que nous, on ne se promène pas? Nous, on ne voyage pas. À l'heure de la nouvelle technologie de l'information et des communications, vous pensez que ceux qui sont là-bas ne peuvent pas nous envoyer les images? Alors, parlons justice. Diongo est libéré. Franck, c'est provisoire aussi. Mais comment quelqu'un... Il y a Bisselele qui vient de quitter la prison. Vous voyez en cela des signes de la décrispation? Non, il n'y a pas de décrispation. Comment quelqu'un qui est accusé de fomenter un coup d'État? Vous parlez de Bisselele? Non. Est-ce que moi je peux parler de celui-là? Je ne peux même pas. C'est indigeste. C'est la haine. Non, ce n'est pas la haine, c'est indigeste. Je ne peux même pas parler. Fortuné. On a accusé Franck Diongo, prétendument de fomenter un coup d'État. Et il est libéré. Pour quelle raison? On ne nous a pas donné toute la lumière, comment il voulait faire le coup d'État. La justice doit nous aider pour nous donner toute la lumière, comment Franck Diongo était en train de préparer le coup d'État contre Tshilombo. Nous en avons besoin. Surtout nous qui faisons le droit pour enrichir nos mémoires. Puisqu'il y a même, c'est qui? Major Mpongo. On aurait appris qu'il avait fait un travail, comment faire un coup d'État à Mobutu. La justice doit nous éclairer.
comment un individu peut faire un coup d'État à toute une institution. Mais de manière analogue, vous avez Salomon Kalonda qui est en dolo. Et il a fait quoi? Lui aussi est accusé des mèches avec les Rwandais. Bon, parlons-en. Toi, tu as vu Marie-Olive Lembe Kabila danser à Kigali. Tu l'as déjà vu. Pendant les 18 ans de règne, tu as vu Marie-Olive Lembe Kabila aller danser à Kigali avec la femme de Paul Kagame. Et qui a dansé à Kigali? Moi, je parle de Marie-Olive Lembe Kabila, ma mère. Tu l'as déjà vu danser avec la femme de Paul Kagame. Elle, c'est l'ex-première dame. Je parle de ma mère, Marie-Olive Lembe Kabila. Je parle du dernier directeur de cabinet de Joseph Kabila, Oui. Némi Mouilagna. Tu l'as vu amener les têtes de vaches à un mariage à Kigali. Tu l'as déjà vu. Je parle maintenant de l'ancien chef de l'État. Toi, tu as vu Joseph Kabila aller danser au Burundi pendant que l'Est bouillonnait. Vous l'avez déjà vu danser. Mais non, au regard de cette description, avec la puissance des réseaux sociaux, que Olive Lembe Kabila ait dansé à Kigali. Voilà, la femme d'un Rwandais, chez eux au Rwanda. Mais pour l'autre, on ne dit rien. Mais quand nous relevons la haine. Mais je peux faire une étude comparative sur ça, en tant qu'étudiant. Imaginez-vous, Némi Mouilagna prend les têtes des vaches, va offrir à celui qu'on a accusé qu'il était rwandais chef d'état-major au Congo, James Kabarebe. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, ils sont allés chez leurs parrains. N'est-ce pas? Et on voit Joseph Kabila pendant que l'Est bouillonne. Il est à Bujumbura en train de danser. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà un complice. Mais comme vous évoquez ça, je prends ces messages d'un Congolais de Brazzaville qui nous a écrit. Je salue d'ailleurs tous nos amis de Brazza. C'est vraiment aberrant qu'à chaque fois, le Congolais et Congolaises de la RDC insultent gratuitement, facilement les autres. Pour vous, si le président Félix s'affiche avec Paul Kagame, c'est un frère africain. Si c'est l'autre ou les autres, ils deviennent les complices de vos mots. Quel peuple? Est-ce que c'est mauvais d'avoir en image Denis Sassou Nguesso aux côtés de Paul Kagame? Je vous ai dit ici, est-ce que je suis le seul Congolais à le dire? Un luminaire, je vous ai dit ici, à propos de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, ou à dénoncer la CENI, je ne suis pas le seul. Mais ici au stade, puisque on a peint le Rwanda et Paul Kagame comme déstabilisateur de l'Est et de la RDC, à telle enseigne qu'on a enjoint innocemment, à tort, Joseph Kabila d'être le complice de Paul Kagame. Mais c'est ici au stade, à la mort et à l'exposition de la dépouille mortelle de Tshisekedi. Imaginez. Le président Kagame était présent. Yonani, Oboyaka. Vous avez vu quand Mouzé est mort, vous avez vu Paul Kagame ici. Vous avez vu Yoweri Museveni ici. Il n'y a que le partenaire de Mouzé qui était venu pleurer son frère. Mugabe et les autres. Mugabe et les autres. Qui étaient aux côtés de la République démocratique du Congo. Et ça justifie également que si Paul Kagame est venu pleurer Etienne Tshisekedi, c'était son partenaire. Depuis Sun City. Moubaki ne cesse de le dire. Mais a-t-on le droit... Moi, je n'ai pas... les Congolais ont-ils le droit de critiquer Sassou Nguesso, le président du Congo, d'en face, justement le fait d'aller en visite d'État à Kigali? C'est pas mon président.
Ce sont les Congolais de Brazzaville, Mais ils se plaignent. qui ont droit de le faire. Il n'est pas mon président. Ici, nous sommes maintenant à une étude comparative. C'est-à-dire le régime actuel veut faire croire, même à Satan le diable, que ce régime est innocent de tout ce qui s'est passé depuis le régime de Mobutu. Moi, je n'ai pas de révérence à Étienne Tshisekedi, excusez-moi, je n'ai pas de révérence. D'opposant historique. Il n'a jamais été opposant. Excusez-moi, il n'a jamais été opposant. Je parle du Sphinx. Oui, je parle de lui, il n'a jamais été opposant. Blasphème. C'est blasphème. On blasphème que Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Quel blasphème? J'ai tout le droit. Il y a les gens qui insultent Lumumba, non? N'a-t-il pas écrit sur un document les crapauds Lumumba? Mais Lumumba est considéré comme notre héros national. Mais lui, il l'a qualifié d'héros, de crapauds. Et c'est ce qu'il dit. Oui. Alors, ministre. Oui. Vous avez 4 familles. Kimba Mahamba, au stade des martyrs. En 68. Juin 68. Les martyrs. Conjurés de la Pentecôte. J'aurais appris, par mes recherches, que le maréchal Mobutu les avait graciés sous pression du Vatican. Mais c'est Étienne Tshisekedi qui avait refusé. Et qui a justifié même ces pendaisons en mettant en garde d'autres compatriotes s'ils dérangeraient leur régime. Si tu n'as pas la vidéo, je peux t'en fournir. Moi, je n'ai pas de révérence envers ces messieurs. Je n'ai pas de révérence. Alors, si on peut répondre à ces téléspectateurs, mais est-ce qu'il y a un danger? Peut-on craindre un danger dans ces rapprochements Congo-Brazzaville et le Rwanda? Danger contre qui? La RDC. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Congo-Brazza a droit de tisser des relations avec les pays qui les concernent. Nous, ici, chez nous, c'est-à-dire, c'est cet homme-là qui a été diabolisé hier, dont on a joint Joseph Kabila, qui est aujourd'hui le frère de ceux qui sont au pouvoir. Tu comprends un peu la nuance? C'est-à-dire, hier, tout Kabila est rwandais. Kabila est des mèches avec Paul Kagame. Alors que c'est eux qui sont partenaires et frères, et partenaires nécessaires et privilégiés. Ça a été dit sur RTBF, avec nos confrères et consoeurs belges d'RTBF. Ça a été dit. Avez-vous déjà entendu Joseph Kabila dire que Paul Kagame est son frère? Vous l'avez déjà entendu. Par ailleurs, dans les couloirs de New York, si tu n'as pas cette vidéo, je vais encore t'en donner. Dans le couloir de New York, on lui a posé la question. Kabila. Les relations par rapport aux voisins. Il a dit, nous sommes en bonne relation avec les voisins, sauf le Rwanda et l'Ouganda. Oui, j'ai suivi la vidéo. Tu as suivi. Mais comment les aboyeurs continuent à l'accuser qu'il était partenaire du Rwanda, alors que c'est eux qui ont été partenaires du Rwanda? Pour déstabiliser le Congo. Moi, j'ai toujours dit, l'UDPS a déstabilisé le Congo. Avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Je te donne l'esprit. Christian Badibangi. Nous sommes en train de chuter. Christian Badibangi. Ancien député, paix à son âme. Pas ancien député d'abord. Il est... Ouais. Pas ancien président. Pas ancien président. Député d'abord. Acteur politique. Président de l'Union socialiste zaïroise. Ouais. ICZ. Lorsqu'on a changé, ça est devenu ICC, Union des socialistes congolais. Vous connaissez ces diatribes contre le régime de Kabila. Les tchop-tchop, il parlait. Et puis il était proche d'Étienne Tshisekedi dans l'union sacrée De l'époque. radicale De l'époque. Il y était. Nous y fûmes. J'y étais aussi. Élu député national à la 2e législature. En 2011, ouais. 2e législature.
Etienne Tshisekedi dit on ne s'enrôle pas, Christian Badi-Bangui, qui était presque le fils d'Etienne Tshisekedi, s'enrôle. Son fils s'enrôle. Sa sœur s'enrôle. Je parle de son fils, Tshilombo, il était député national, qui n'a jamais siégé, mais il touchait l'argent de la République, avec sa tante et avec Alexis Moutanda. Ils n'ont jamais siégé, mais touché l'argent de la République. À vouloir comprendre ce qui se passe à l'est de la République, trop d'accusations contre Joseph Kabila. Le Parlement institue une commission. Dans cette commission, Christian Badi-Bangui est membre. Pour aller où? Président. Je vous raconte, je suis professeur d'histoire, professeur d'enseignement gratuit, je vous dis. Des choses que j'ai vécues au Parlement. Okay. Christian Badi-Bangui, chef de la délégation. Premier vice-président de la commission politique, administrative, judiciaire. Ils vont à Kampala avec ses collègues. Sur la table, le gouvernement congolais avec Remo Tshibanda de côté, joint par la commission PAJ, commission parlementaire de l'Assemblée nationale du Sénat, et le gouvernement congolais en face, le M23. Qui était porte-parole du M23? Tu le connais? C'est qui? Roger Lumbala. Christian Badi-Bangui a crié. Et qui est Roger Lumbala? N'était-il pas le directeur de campagne d'Etienne Tshisekedi? Vrai ou faux? En 2011, oui. Vrai ou faux? Comment un directeur de campagne d'Etienne Tshisekedi va se retrouver porte-parole du M23? Et les aboyeurs accusent le gouvernement congolais. Donc, nous qui avons fait les bonnes études, c'est-à-dire Roger Lumbala était des mèches avec le gouvernement congolais, avec la commission parlementaire, et entre-temps, il est du côté de M23. C'est ça. On lui pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Etienne Tshisekedi m'a envoyé réclamer sa victoire. Ça, c'est Lumbala qui répond. Oui. Et Christian Badi-Bangui a demandé pardon à Joseph Kabila depuis ces jours-là. Un innocent qu'on accuse. Nous l'avons accusé innocemment. Alors que les partenaires de M23, les partenaires du Rwanda, ont été connus au stade de Martyr. Etienne Tshisekedi envoie Roger Lumbala faire la rébellion, se joindre au M23 pour revendiquer sa victoire de 2011. 2011. Et comment vous pouvez accuser Joseph Kabila? Comment? Il faut être patriote. Il faut avoir... Et après cette mission, la rationalité... Christian Badi-Bangui est mort. Est mort puisqu'il avait un choc. Il ne pouvait pas s'y attendre. On a accusé... Pendant tout ce temps, on a accusé Joseph Kabila innocemment. Alors que les véritables déstabilisateurs sont ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui. Je vous donne encore une autre matière. Si Joseph Kabila décrète l'état de siège, on ne va pas accepter. Tu connais celui qui avait dit ça? Qui? Tshilombo. Si tu n'as pas la vidéo, je peux t'en donner. S'il ose décréter l'état de siège, on va marcher. Tu oublies ça? Qui a insulté Joseph Kabila de tous les noms, en les traitant même des papiers hygiéniques? Merci. Pius Roland, nous sommes donc, arrivés à la fin, oui. Je vais répondre à notre ami de Brazzaville. Vous avez pleinement droit. Pour lui, il y a des Congolais de la RDC qui insultent le président du Congo-Brazzaville pour le simple fait qu'il est en mission d'État. Il était en mission d'État à Kigali. Alors il s'est dit... Mais pourquoi si les autres insultaient les nôtres, qui du reste a mangé avec Paul Kagame,
Qui du reste, Maman Olive n'a pas dansé à Kigali? Pourquoi ils doivent défendre aux autres de mettre un point de vue? Alors, Pius, on doit mettre fin à cet échange. Ben justement, ça vous fait quoi quand vous apprenez que désormais le roulage n'arrêterait plus le conducteur de véhicule, sauf en cas d'accident, et en tout cas, aucun BS, bulletin de service, ne sera signé pour le bureau 2. Il y a eu trop d'abus. Trop d'abus. Ces roulages-là étaient dans une forme de ristourne. Ils ne pouvaient jamais arrêter les 204, 207. Ils ne voyaient que les véhicules des particuliers. Même si tu as tous les documents, tu exiges, on te colle une infraction sur place. Ton chauffeur est impoli. Pius, tu crées, tu Mon général, je vous félicite. C'est Blaise Kilimbalimba. Je vous félicite pour cette mesure. Tu vois tous ces vieux-là qui sont... la police de circulation routière. Qui s'enivrent à 12 heures là. Faites comme le général Kifo avait fait. Confectionne-les les tenues sans poche. Moi, on m'a bouffé 72 000 francs. Je partais à la morgue le jour où j'ai perdu mon grand frère. Juste ici à Lista. Je sors de chez moi, je suis dans le véhicule. Je quitte la bande pour aller acheter les carburants à la station là qui est verte. Ouais. Non, un gars là se met là, 2 gars qui se mettent là. Mauvais positionnement. Je dis, mais je n'ai pas acheté les carburants. Non, mauvais positionnement. Il fallait acheter les carburants à l'autre station. Alors que je partais embaumer le corps de mon grand frère. Je n'avais que 75 000 francs dans mon téléphone. Ils m'ont bouffé 72. J'ai fait la marche jusqu'à Kingabwa pour aller faire sortir l'argent, libérer les véhicules, puisqu'il faisait déjà 16h, 17h. Moi, j'ai l'impression que dans ce qu'on parle de la réforme de l'armée, il faut réformer aussi cette police. J'estime qu'il faut les renvoyer tous, qu'on recrute une nouvelle police de circulation routière. Et le bureau 2? Non, ce sont des voleurs. Bureau 2. Dis-moi, ils répondent de quel service? Dis-moi, ils répondent de quel service? Bureau 2, ils répondent de quel service? Mais si on est suspect, puis sur Roland, suspect, tu peux menacer, mais on doit mettre la main sur toi, non? T'interpeller. Ce que vous dites là, vous êtes sérieux? Ben, c'est ce qu'ils racontent tous les jours. C'est irrationnel. Donc, moi qui suis congolais, dans mon pays, je fais face aux menaces de mon service de renseignement. Mais parce que tu es suspect. Suspect pour faire quoi? Brûler ma république? Pour aller vivre où? Je suis suspect par rapport à quoi? Ça fait plus de 50 ans que nous vivons sur cette terre. Qu'est-ce qu'on a fait du mal à la République? Même nous qui passions à la télévision ne sommes pas connus en tant que citoyens congolais. Avoir quelques privilèges. Moi, je suis journaliste. J'ai que 3 choses qui peuvent faire mal. J'ai que le stylo, j'ai le papier et la bouche. Est-ce que c'est une arme? Dans une démocratie, ça se justifie. Mais alors, ceux-là qui ont pris les armes, qui ont été logés 14 mois ici, voilà même la démonstration qu'on nous a faite là. Est-ce qu'on pouvait nous faire ça? Au lieu d'aller... La démonstration du week-end, oui, avec la garde républicaine. Oui. Vous avez vu l'autre là qui avait un gros ventre? Attends. Toi, tu n'as vu que ça? Non, un journaliste... Il portait des armes, un journaliste, bien habillé, plus toi, tu ne regardais que les ventres. Un journaliste n'a pas un regard d'un mécanicien. Moi, j'ai un regard critique. Rien que pour voir le ventre. Non. D'abord, les gens là. Vous voulez faire peur à qui? Nos territoires sont pris.
C'était une marche de santé. Hein? C'était pour la santé. Vous avez vu, on attendait cette marche-là le 30 juin, non? On attendait ça. Avec l'arsenal militaire, on attendait ça. Non, c'est pour nous dire tout simplement, hein, vous là, qui parlez qu'on n'aura pas un deuxième mandat, voilà ce qui va vous arriver si vous osez nous interdire. C'est ça ce qui nous a été montré. Ces gens-là ont été formés. Merci Pius. Mais qu'on les envoie au front, non? Nous sommes arrivés non, mes frères, à la fin mes frères, de cette émission. Mes frères, oui. à Aru, à Mambasa, dans les Beni, Butembo, Rutshuru, Masisi, meurent chaque jour là-bas. Mais, ici à Kinshasa, on n'a rien. Qu'on les envoie au front. On a fini, je retiens que tu as ta carte d'électeur. Dont le visage est non apparent. Tu es à Lukunga. Ah, comment tu le sais? Parce que tu sais que je suis à Barou. Oui, je sais. Bon, lis mes identités. Je te donne toujours des livres. Peut-être que tu voteras pour Chris Mukedi. Nous ne sommes pas encore à la campagne. Qui? Bon, en fait, ouvrons d'abord une brèche. Non, c'est Non, attends, ouvrons une brèche. Pourquoi tout le monde veut être député? Est-ce que pour servir la République, il faut être député? Pourquoi tout le monde veut être député? Parce qu'ils disent que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Bon, voilà, c'est ça le prétexte. Proposons que tous ceux qui seront élus prétendument avec ces élections des Kadima, qui touchent $100 à la fin du mois. Et tous les journalistes sont en train de partir. Puis tu restes seul. Écoutez, tu deviendras peut-être le président de l'UNPC parce que tout le monde j'ai un métier noble, le journalisme. Tu resteras avec Kassamba. Mais oui, la noblesse. Mais regardez tous ceux qui sont partis, même ceux qui ont été nommés à la RTNC. Ils foutent quoi là-bas? Dis-moi, qu'est-ce qui a changé? À la RTNC, qu'est-ce qui a changé? Tous ceux qui ont été nommés là. Même à l'ACP, qu'est-ce qui a changé? Dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Pourtant, avec ces métiers, je suis proche de la population. Je retiens également la désobéissance positive. Très positive. La désobéissance avec Pius, didactique. C'est la désobéissance didactique. Pius Roland, merci. Merci à vous. Le programme continue sur DRC Info TV. Merci, cher confrère. Merci. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Et chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.